nous a sauté aux yeux qu'il y avait 3 impératifs. L'impératif de la constitution de cette équipe pluridisciplinaire sur le long terme, l'impératif de la mise en place d'un parcours de soins le mieux possible adapté, et il n'est pas terminé, et l'impératif de la construction d'une recherche qui intégrait la clinique pédopsychiatrique, la santé publique, les neurosciences, les technologies et les sciences humaines et sociales. On n'y est pas encore arrivé complètement, mais je ne désespère pas. Il fallait aussi qu'on apporte une réponse et surtout qu'on transforme cette informe de la destructivité et du chaos en quelque chose qui commençait à prendre une certaine forme. Et en même temps, réinventer un peu, d'une certaine façon, la position du médecin. C'est-à-dire que ce qui s'est produit aussi le 14 juillet, et à travers la recherche et à travers l'expérience de terrain, c'est que quelque part, ça a réinventé aussi notre position de thérapeute par rapport aux patients. Disons qu'on a perçu le niveau nécessaire d'empathie qu'il y avait à faire passer, qui n'est pas toujours le cas quand même, par rapport au traumatisme. Et aussi comment on travaille en lien avec les victimes et ou les patients, qui puissent aussi être acteurs de leurs soins quelque part. Donc l'objectif de notre recherche, c'est de caractériser les facteurs psychosociaux de risque et ou de protection. Les premiers résultats, grosso modo, sur les 35 premiers enfants pour lesquels on a terminé l'ensemble des évaluations pour savoir ce qui se passait pour eux. Plus de 60% des enfants ont déjà un trouble de stress post-traumatique, ce qui est un chiffre absolument énorme. Des phobies spécifiques et des troubles de l'endormissement, des troubles du sommeil, des angoisses de séparation. Vient ensuite ce qu'on appelle le TOP, trouble oppositionnel, c'est de l'agressivité et de l'impulsivité, de l'anxiété, des phobies sociales, jusqu'au trouble de l'attention avec hyperactivité. Donc ils ont à la fois du trouble de stress post-traumatique et toute une série de comorbidités associées importantes. Donc c'est beaucoup d'enfants avec beaucoup de difficultés.